Ces parents qui portent tous les soft skills, toutes les qualités de l'entrepreneur. Les parents immigrés, lorsqu'ils viennent en France, sont coincés entre le désir de réussir, parce qu'il y a l'injonction du pays qui leur dit vous êtes parti, il faut réussir, et aussi il y a l'injonction ici à s'intégrer. Cette filiation, pour moi, elle est importante parce que c'est aussi une manière de rendre hommage à ces parents qui portent tous les soft skills, toutes les qualités de l'entrepreneur. Parce qu'en réalité, ils sont allés au-delà de la peur. Ils ont fait preuve d'audace. Ils ont élargi leur zone de confort pour fonder une famille et porter un projet qui est une ambition, je dirais, souvent noble en réalité. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de prendre de conscience des ressources inestimables. Qu'est-ce qui a fait à un moment qu'il n'y a pas eu dans l'entreprise et l'arrivée en France derrière cette envie d'entreprendre aussi du côté des parents ? Il y a une sorte de background culturel. Si on s'intéresse par exemple aux Chinois de Chine qui sont installés en France, je pense à un quartier chinois comme le quartier Belleville, si tu veux, il y a toute une organisation familiale autour de l'entrepreneuriat. Donc d'abord, on va créer des restaurants. Par exemple, tu as le père qui va être le tenancier, tu as la maman qui va être à la cuisine, tu vas être les enfants après les cours qui vont tenir le restaurant et ensuite... peu à peu, les enfants, ils n'ont pas repris les restaurants, mais ils ont créé les quartiers de l'électronique et de l'informatique dans le 12e. Les parents, plutôt issus de l'Afrique du Nord, par exemple, n'ont pas créé. C'est parce qu'il n'y a pas finalement cette tradition. C'est pas exactement le cas lorsqu'on s'est intéressé à certaines populations de l'Afrique du Nord. Je pense aux Berbères, aux Kabyles. Ça va être le café Kabyle, ça va être les hôtels. Tout un entrepreneuriat qui est lié aux filières de migration et au souhait aussi d'apporter des solutions, de répondre à des besoins de la population dans un premier temps. Est-ce que tu le perçois comme une revanche à l'échelle des 40 dernières années? Et moi, j'aimerais bien m'arrêter sur ce terme justement de revanche, parce que initialement, ces entrepreneurs et dans les quartiers, on associe ce désir d'ascension, ce désir de mobilité sociale à une logique de revanche. Et finalement, cet ouvrage, il plaide plutôt pour une logique d'identité apaisée. C'est-à-dire dépasser le stade de la revanche pour se dire comment finalement transformer son plomb en or, non pas par une détermination qui, je dirais, serait prédatrice parfois, mais par quelque chose qui serait une contribution bienveillante